sprung. Vous venez d'avoir la liste des assimilations aux anciens méchants de Ninjago dans la nouvelle série Ninjago Dragon's Rising. Si tu as 2 minutes, je t'ai mis le serveur Discord 100% Actu Ninjago en commentaire épinglé et aujourd'hui je suis en compagnie de LTH Ninjago. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va super et toi? C'est super, donc LTH est un youtubeur Ninjago français. Je t'invite à aller voir sa chaîne également en commentaire épinglé. C'est parti. J'admets avoir contesté énormément de vidéos parlant du retour de Nadakan en disant que c'était impossible pour les raisons suivantes. Que Ninjago Dragon's Rising n'inclut pas les anciens graphismes de Master of Spinjitzu, que le scénariste a récupéré la théière de Chiran et que Nadakan c'est un ancien méchant qui n'a plus rien à faire dans la série personnellement. Alors premièrement, dans une ancienne vidéo, j'avais montré la scène où Sora souhaite ne plus être à Imperium, donc à ce moment-là c'est comme quand Nadakan exauce un souhait. Cependant, serait-il venu à Imperium uniquement pour cela? La réponse est non. Mais si on additionne Nadakan aux autres anciens personnages assimilés, eh bien on a de gros doutes qu'il y soit vraiment. Car oui, on aura d'anciens personnages dans la deuxième partie de la saison 1 de Dragon's Rising et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc si on admet que Nadakan est vraiment dans Dragon's Rising, il serait à Imperium depuis un bon bout de temps. Et le plus important, c'est cette scène. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a localisé la théière de Chiran? Peter est de retour? Mon père a été retrouvé. Lloyd parle de la théière de Chiran alors que le souhait de Jay était censé avoir fait oublier à tout le monde, sauf Jay et Nya, le fait que Nadakan soit apparu et tout ça. Étrange. Donc c'est à toi LTH si tu souhaites parler du retour des mains du temps. Yo les gars, c'est LTH. En effet, on a eu un indice d'un potentiel retour des mains du temps. Mais encore une fois, rien n'est sûr. C'est donc dans l'épisode 2 de Ninjago Dragon's Rising, au moment où Lloyd raconte ce qu'il s'est passé à Harin. Regardez cette muraille à gauche dans la biblio ou le CD du monastère. C'est du chinois me direz-vous? Du japonais? Du thaïlandais? Non, c'est du ninjargon. Mais c'est quoi du ninjargon? Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est en fait la langue officielle de la série depuis la saison 8. Et si ça intéresse des gens, en fait, moi je donne des cours de ninjargon sur mon serveur Discord. Et tout ça pour vous dire que si ça vous intéresse, c'est très sympa, donc rejoignez-nous. C'est le seul endroit où vous trouverez ces leçons très bien expliquées. Donc si t'as rien à faire pendant les vacances ou que t'es curieux et que tu vas apprendre, tu sais quoi faire. Bref, fin de la pub. C'est quoi dessus en fait? C'est écrit en ninjargon, mais la langue est en anglaise. C'est en fait écrit Control Times, Control Everything. Là, les gars, je m'excuse pour cet accent de merde et en français du coup, c'est contrôle le temps et tu contrôleras tout. Ça vous dit rien? Si, c'est bel et bien la phrase de Crux et Acronix, nos mains du temps. Alors je sais qu'on a déjà eu des théories sur leur retour mais elles n'ont pas fonctionné pour Dragon's Rising saison 1. Néanmoins la partie 1 comme avec le leak de Rapton où c'était flou, on croyait tous que c'était Crux. Le poster quand on devait merge de Fragment où en fait on avait Harin, Nya, Lloyd et Kai qui étaient les 4 couleurs du portail du temps. On croyait tous que ouais c'était un teaser et tout mais en fait ils sont jamais revenus. Encore cette muraille. Donc il y a marqué Control Time, Control Everything. Tout ça, on pensait tous qu'ils allaient revenir. Hein. Mais est-ce que vous pensez que c'est du hasard ou du génie? Car c'est vrai que Kevin Burke et Doug White sont de véritables génies avec toutes les œuvres qu'ils ont fait et tout. Du coup, moi, je pense que c'était vraiment pas là pour rien tout ça, mais c'est plutôt des indices pour un futur retour. Après, c'est sûrement des Easter eggs, mais c'est pas là pour rien, comme j'ai dit, pour moi. Et après, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que les mains du temps auraient provoqué la fusion car Wu, lui, il a dit, avait besoin de plus de temps pour se préparer. Donc là, il y a encore la notion de temps. Et si la fusion a été avancée par le temps, tout simplement. Comme Ninjago Academy nous l'a dit, Nadakan peut aussi exaucer le vœu de Sora. Mais rappelez-vous qu'à la fin de la saison 6, lorsque Jay a formulé son dernier souhait, Nadakan a fait tomber une horloge qui a fait un saut temporel. C'est en montrant cette horloge et ce saut temporel que nous a teasé en fait la saison 7, qui sera basée sur le temps, en introduisant Crux au jour des âmes disparues, au nom du Dr. Thunders. Donc y aurait-il un nouveau rassemblement de méchants? Reviendront-ils plus forts que jamais? Faites vos pronostics, théories en commentaire, tout ce que vous voulez. Dites-nous aussi ce que vous en pensez. Je te laisse donc Ninjago Academy terminer cette vidéo. Je suis complètement d'accord avec LTH, les arguments qu'il a donnés. Et puis oui, c'est pas forcément par hasard en fait. Pour moi, c'est pas du tout par hasard. Pour moi, c'est quelque chose vraiment mis en place et mis en avant pour nous faire penser aux mains du temps et pour les curieux qui ont remarqué ça. Après, pour ce qui est de Nadakan, eh bien on verra certainement, peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'on se trompe pas. On verra tout ça dans la partie 2 ou même dans la deuxième saison de Dragon's Rising. Merci Ninjago Academy, ça a été vraiment un plaisir de faire cette vidéo avec toi mon ref. D'ailleurs en commentaire dites-nous si vous voulez d'autres vidéos de ce duo, donc LTH Ninjago Academy. On a déjà sorti une première vidéo ensemble donc sur ma chaîne, allez checker. C'est sur le retour de Jay et Cole et franchement on avait adoré le tournage et tout. Là aussi c'est pareil, on a grave kiffé et tout.
On espère tous les deux que cette vidéo vous aura plu et que vous nous mettrez votre avis en commentaire. En tout cas, moi je vais finir de me réveiller parce qu'il est 5 h et on vous dit à la prochaine.